Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, pour se faire une petite carte chevalet, la carte chevalet numéro 3 dont je vous avais parlé, il me semble, dans mon tuto pour la carte chevalet numéro 2. Donc, cette fois-ci, je vous ai fait les dimensions par rapport à une enveloppe classique. Petite enveloppe, la petite enveloppe classique, quoi, en fait. Donc, c'est celle que je vous avais montrée qui fait partie du même catalogue. Donc, catalogue, hop là, que je trouve la page. Voilà, donc, passion création, enfin, carte créative. Page 38. Et c'était cette petite carte là, donc pareil que celle qu'on a fait ensemble en numéro 2, qui était sous forme de tag. Donc voilà, j'ai juste ça en fait pour me fier un petit peu à la conception de la carte. Il n'y a aucune cote. Donc du coup, je me suis basée sur une enveloppe classique pour prendre les cotes qui feraient que la carte pourra venir se glisser dans une enveloppe normale. Voilà. Alors, pour faire cette carte, il va vous falloir du papier, du papier cartonné blanc, d'une mesure qui fera 11 par 29 cm. On va la couper tout de suite par 29. Voilà, et 11 cm. Voilà. Ensuite, sur cette carte, on va la plier en deux. Jusque là, rien de compliqué. De façon à avoir une carte basique. Alors, si je pouvais retrouver mon plioir, je l'avais il y a 2 secondes. Oh, c'est pas vrai. Oh, je vais prendre celui-là, tant pis. Hop là. Donc, on marque bien ces traits. Voilà. Donc, on se retrouve avec une carte comme ceci, hein, classique. Et la page de garde, là, on va la plier également. Donc, on la plie dans le sens opposé. Hop là, on vient s'aligner. Après, si vous voulez marquer les plis, vous pouvez. Hein. Donc, ça vous ferait marquer un pli alors, du coup... Parce que je vous ai pas marqué les codes, sachant que voilà, on plie en deux, puis en deux, c'est plus simple aussi à retenir. Donc si vous partez sur une longueur de 29 cm au niveau du papier, donc pour que votre papier soit plié en deux, il fera donc 14,5, donc il faudra que vous fassiez un pli à 14,5. Et à partir de votre pli de 14,5, il vous faudra à nouveau un pli à 7,25. Voilà, pour pouvoir avoir cette petite partie-là qui se replie sur elle-même. Voilà. Après, moi je vous dis, les mesures là, c'était pas nécessaire dans le sens où voilà, on plie en deux et on replie en deux la première page. Donc voilà. Voici pour la base de la carte. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Elle s'ouvre comme ceci et comme cela. Il vous faudra un papier déco numéro 1 dans lequel on va venir couper 2 morceaux. Donc un morceau pour venir mettre ici et un autre pour venir mettre ici. Donc les cotes, vous aurez un premier morceau qui fera 10,5 par 14 cm. Alors si vous avez un sens à votre papier, faites attention au sens
au sens de vos motifs pour les avoir dans le sens du vent, comme on dit. Donc 10,5 par 14. Je vais repasser un petit coup de pinceau parce que j'ai à nouveau des pluches qui se mettent dedans. Voilà, donc on va avoir notre morceau de 10,5 par 14 qui va venir s'insérer ici. Le second morceau fera 6,7 par 10,5. Donc, avec la chute que vous avez, logiquement, je vous ai dit combien? 6,7. 6,567. Voilà. Et ce morceau-là sera ici. Voilà. Ça va faire ça. Dans un premier temps. Aïe. Ensuite, dans un papier uni. Donc moi, j'ai pris du bleu, parce que voilà, on est dans les palmiers, etc. Et je voulais que ça ressorte un petit peu. Vous allez avoir une découpe de 24 cm par 8 cm à faire. Donc là, je vais prendre sur la longueur totale de mon papier. Hop, viens là toi. On va le couper à 8. Donc c'est pareil, hein, c'est du papier cartonné aussi que j'ai pris, de façon à ce que ce soit plus rigide et mieux maintenu, on va dire, au niveau de tout, du pli, du dessin, etc. Des dessins, enfin des motifs. Donc 8 par 24. Donc alors je suis désolée hein, pour toutes celles qui n'aiment pas quand je fais excusez-moi. Hein. Je pense que si vous allez sur d'autres chaînes de scrap, je ne suis pas la seule à avoir des tics verbaux, comme on dit. Après, voilà. Si ça ne vous plaît pas, si ça vous ennuie, si ça vous embête, rien ne vous empêche d'aller voir ce qui se passe sur les autres chaînes. On n'est pas mariés ensemble. Voilà. Je ne force personne à rester sur ma chaîne. La seule chose, c'est que je veux qu'on reste courtois les uns envers les autres. C'est tout ce que je demande. Donc, sur cette bande de papier qui fait donc 24 par 28, on va faire un pli à 8 et à 16 cm. Alors, je vais prendre mon petit chose là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais 8 d'un côté. Je retourne mon papier et je fais 8 de l'autre. Tout dépend de comment tombe sur votre massicot l'endroit de marquage du bras en fait. Voilà, j'ai trouvé que c'était plus simple comme ça. Après, donc il va être mis. Alors, je me fie aussi par rapport à un exemple que je me suis fait pour voilà, pour me donner une idée. Donc voilà, le final, ça fera ce rendu là. Et ce qu'on est en train de faire là, c'est cette petite chose là. Donc au niveau des plis, on a ça comme ça et ça comme ça. Voilà. Donc avant de marquer vos plis, essayez de bien venir vous aligner vos papiers correctement. Et une fois que c'est fait, vous venez marquer vos plis. Voilà. Donc ça va faire comme ça. Ça va faire comme ça. Je sais pas comment vous le montrer pour que vous... voilà, ça fait un petit accordéon quoi. Voilà. Et donc ça, ce sera mis comme ça. Donc il y aura la base qui sera collée là et ça qui passera par-dessus. Et ça viendra... Enfin, ça sera bloqué quand la carte sera posée par un petit sentiment qu'on viendra mettre ici. Alors je dis petit, vous allez voir que sur ce que j'ai prévu sur la prochaine carte, il est plus grand, mais c'est pas dérangeant puisque en fait ça vient comme ceci. Donc c'est bloqué, vous voyez là avec l'étiquette. Donc quand vous posez votre carte debout, la carte ne s'ouvre pas plus que ça. Ok. Et si vous voulez l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, et ben voilà, vous avez juste à tirer sur ce battant là, tout simplement.
Alors, tchoc. Pour le petit dépliant, il va vous falloir un papier déco numéro 2. Et le papier déco numéro 2, et ben moi en fait, au dos de mes petits palmiers que j'ai découpés en numéro 1, j'ai des petites rayures comme ça qui restent un peu dans les mêmes couleurs, puisque c'est le même album. C'était cet album-là de chez Action, si jamais il y en a qui sont inspirés par mon modèle. Voilà. Et donc au dos, on a des petites rayures comme ça. Donc je me dis, puisque mon papier est découpé, et ben je vais partir sur ces couleurs-là. Donc là, il nous faut 3 carrés de 7,5 par 7,5 pour pouvoir venir en coller un ici et un... Alors attendez, je vous dis des bêtises. Il en faut un devant. C'est ça. Il en faut un ici et un ici. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Donc on a dit 7,5 sur 7,5. Voilà. Et on va en faire 2 autres comme ça. Voilà. Alors soit vous les mettez comme ça, soit vous les mettez dans l'autre sens, peu importe, soit vous alternez. Je vais voir comment je vais faire au final. Ici, donc je vais repartir sur 7,5. Voilà. 7,5 et 7,5. Tchouk. Hop. Hop. Et bah, moi je pense que je vais les alterner histoire de pas avoir les rayures toutes dans le même sens. Ça va être plus sympa. À mon goût. Après, voilà, hein, c'est ce que je vous ai dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il va vous falloir une déco pour mettre sur ce petit dépliant là, d'accord, qu'on va venir mettre au centre à peu près, hein. Après vous le mettez où vous voulez, vous le mettez de la grandeur que vous voulez. Moi sur celle-ci j'ai pris un papillon étrange. Pour celle que je suis en train de faire, je vais prendre un bateau puisqu'on est sur le thème des palmiers, donc plutôt des vacances. Et mon sentiment, vous allez voir qu'il est beaucoup plus gros que l'autre, puisque là j'ai repris aussi une petite carte de l'album en question pour m'en servir de sentiment. Donc, je vais sûrement la recouper un petit peu là sur le côté parce que je vois les pointillés de la carte qui étaient collés à elle. Hop là. Voilà. Et on va venir faire du collage. Alors, il va vous falloir aussi du scotch 3D. Parce que le sentiment, en fait, on va pas mettre de colle derrière, ni du 3D partout. On va vraiment venir le mettre au milieu de façon à pouvoir venir glisser le volet de la carte dedans et que celui-ci se trouve coincé par notre sentiment. Alors, on va passer au collage. Ah, j'avais dit que j'allais vous l'enlever, mais je ne l'ai pas fait. Bon, ça y est, chez nous c'est couvert en ce moment. Alors il fait toujours lourd, mais on a eu de la pluie. Il fallait bien que ça tombe à un moment donné. Et hier, on s'en est pas trop mal sorti. On a eu quelques petites gouttes, mais c'était pas méchant. On est allé faire un mini-golf sur Cabourg. Et bon, ça nous a pas empêché de finir notre partie. C'était même bien sympathique. Ça nous a changé un petit peu d'air, on va dire. Voilà. Et comment... Et le midi, on a même mangé dehors. C'était tout gris, hein. Il faisait gris, mais il faisait pas froid. On a mangé barbecue. Mais là, aujourd'hui, c'est... Voilà, il fait lourd, mais il y a de l'eau. En plus, en prime.
apparemment, il ferait beau à partir de ce week-end. Je ne sais pas le temps qu'ils annoncent pour la fin de la semaine, mais ce week-end, apparemment, il ferait beau. Donc, bon, on verra bien, hein, de toute façon. Voilà, donc là, je suis venue coller mon papier déco numéro 1, d'accord, sur ce battant-là et ce battant-là. Si vous avez envie d'en mettre là, vous en mettez là. Hein. Moi, j'en ai pas mis et je pense qu'elle n'en avait pas mis. Non, elle n'en avait pas mis dans son modèle. C'est pourquoi j'en ai pas mis là non plus. Mais après, si vous voulez en mettre un là... Enfin, moi, je préfère garder cet endroit-là blanc pour pouvoir marquer mon petit mot. Et à la limite, sur le dépliant, soit vous venez mettre des petits mots sur chacune des étiquettes que vous avez rajoutées, soit vous venez mettre des mini-photos. Par exemple, là, je suis sur le thème des vacances. Bah, pourquoi pas des mini-photos de vos vacances. Et puis, c'est une petite carte à envoyer à un proche pour lui montrer voilà, que vous avez passé... de bons moments en vacances, ou ça peut être une carte d'anniversaire où vous mettez plusieurs photos de la personne à des âges différents, voilà. Ou ça peut être tout simplement des petits mots sur chaque pan de votre carte. Hein. Là, libre à vous de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Hein. Après, c'est voilà, c'est juste une base et puis on avise derrière. Donc ici, on va venir coller nos petits carré de papier numéro 2, déco numéro 2. Hop là. Donc pareil, hein, on essaye de se centrer au maximum dans notre petit carré. Là, on fait la même chose. Voilà. Petit peu de colle qui dépasse. Voilà. Et le petit dernier, il est là. Après, c'est pareil, le papier déco, si vous voulez en mettre ici et ici, vous pouvez. Là, pas besoin puisque ce sera collé sur la carte. Donc, mais voilà. Moi, j'ai choisi de laisser la couleur bleue parce que voilà, ça permet aussi de faire une petite cassure et que ce soit pas trop monotone au niveau des couleurs. Donc, on a dit ça comme ça et ça comme ça. Le bleu va permettre de remettre un petit peu de peps dans la carte en fait. Parce que là on est sur des tons un peu vert clair, vert d'eau quoi. Et beige à moitié. Ouais. Donc voilà. Donc une fois que vous avez collé tout ça, vous pouvez venir mettre votre petite déco au milieu comme ça, c'est fait. Alors soit vous la mettez droite, soit vous la mettez penchée. Je vais y arriver. Sachant que de toute façon, notre petit panneau là va être collé de façon en oblique en fait. Voilà. Donc il va pas être droit. Donc d'une manière comme d'une autre, si vous collez votre bateau droit, par exemple comme là, votre bateau, il ne sera pas droit au final puisque la petite carte elle est oblique. Alors si vous voulez que votre bateau soit droit, vous le mettez directement droit ou alors vous collez votre panneau et vous voyez ce qui va le mieux dans le sens de votre votre déco. Moi mon papillon, alors vous savez que déjà à la base j'aime pas forcément les trucs quand c'est bien carré, bien droit, mais en plus de ça voilà. Puis je dirais un papillon, c'est plus facile de le voir voler dans n'importe quel sens qu'un bateau de le voir de travers. S'il est de travers, c'est que c'est pas forcément bon signe. Voilà, donc on va essayer. Alors après, pour coller notre petite base là, moi je me fie un petit peu par rapport à son schéma. En fait, elle est à peu près centrée et elle laisse très peu de marge entre les deux. Donc moi j'essaye d'équilibrer entre la marge
je vais y arriver, hop là, entre la petite marge qu'il va y avoir, je vais vous montrer de plus près, entre la petite marge qu'il va y avoir ici, voyez, la petite marge qu'il va y avoir ici, et celle qu'il va y avoir ici. J'essaye d'à peu près équilibrer. Voilà. Alors, je vous conseille d'y aller à la colle. C'est toujours plus facile de rebouger un petit peu s'il y a besoin que de coller au double face. Après, si vous gérez super bien le double face, ben, je dirais tant mieux, mais c'est quitte ou double. Le double face, ça pardonne pas. Vous vous ratez, ben voilà. Donc moi, je vais rester comme ça. Voilà. Hop là. Ce qui fera ceci quand la carte sera fermée, puisque là, vous voyez, en fait, on a notre battant qui est comme ça. Ok. Là, c'est plié. Et pour repasser ici, on passe celle-ci par-dessus le pan de la carte 1, quoi, on va dire. Hein, voilà. Et ça reste comme ceci. Et après, on vient mettre ici, donc, notre petit sentiment. Donc là, le double face, je vais le mettre plutôt par là, de façon à ce que ce soit surélevé ici et qu'on puisse venir glisser ce panneau-là en dessous et qu'on ne soit pas embêté. Et quand on va tirer ici, ça s'ouvrira et il y aura accès à la carte et aux petits mots. Ok? Alors, du coup, moi, mon bateau, eh ben, je pense que je ne vais pas le coller. Enfin, je vais le coller de travers par rapport à mon pan, mais pas par rapport à ma carte. Voilà, parce que après, voilà, ça va être va y avoir ça. Et ouais, ça va pas faire... On aura nos deux étiquettes quasiment côte-côte, quoi. Ouais, elles seront décalées parce que ouais, ce sera plus facile au niveau du 3D. Donc, je vais coller ça directement, hop, sur mon petit panneau. Donc là, j'essaye de me centrer par rapport au côté en essayant d'être droite. Je pense que je suis pas mal. Voilà. Donc, ça donne ceci. OK. Et ici, ce panneau, on va venir le mettre, enfin, ce petit sentiment ici. On va essayer de, pareil, laisser une petite marge de chaque côté ici, histoire d'équilibrer un petit peu. Et du coup, mon scotch 3D, je vais y arriver, on va le mettre à cette hauteur-là, enfin, de ce côté-là, de façon à ce qu'ici, ce ne soit pas bloqué. Voilà. Donc, un petit ciseau. Hop là. Alors, on a dit comme ça. Donc, on va venir mettre ça. Je dirais même... je pourrais venir mettre ça là. À la limite, puisque là, c'est quelque chose de large, je vais venir le coller de façon à ce que ce soit à peu près équilibré. Et ouais, on va être bien comme ça. Comme ça, vous voyez, là, j'ai collé mon double face en 3D. De façon à ce que voilà, ça ne touche pas la pointe de notre petite carte ici. Ok? Donc on sait qu'on va pas être embêté. Quand on ouvrira, voilà, ça ne sera pas collé. Et je viens placer mon sentiment. Et je viens essayer de me caler un petit peu comme je vous ai dit tout à l'heure en laissant une petite marge de chaque côté. Voilà. Et on appuie
Après, si vous vouliez mettre un autre bout en dessous pour être sûr que ce soit bien collé, libre à vous de le faire. Moi, personnellement, j'en vois pas l'utilité. Et voilà, notre petite carte est terminée. Et vous pouvez la poser. Elle ne s'ouvrira pas plus que ça. Et si vous voulez l'ouvrir, vous tirez sur le petit pan qui est là et vous avez l'ouverture de votre dépliant. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite carte vous plaira. Je ne sais pas si je vais vous mettre les cotes. Oh, si je peux vous remettre les cotes en commentaire, comme ça, si jamais il y a un souci, vous pouvez toujours aller vous référer aux cotes plutôt que de revisionner une deuxième fois la vidéo. Donc ce sera la 3e carte chevalier et la dernière sur au moins cette série-là, puisque du coup là c'était les 3 qui étaient présentés par la même personne, mais en variante en fait. Donc pour le moment, voilà, je n'ai repéré que celle-ci dans ce catalogue. J'en ai repéré une autre, mais c'est pas une carte chevalet. Un petit peu plus loin, il me semble. Oui. Ouais, j'en ai même repéré 2. Donc affaire à suivre, mais ce ne sont pas des cartes chevalet, ce sont des cartes beaucoup plus classiques. Donc voilà, et ben écoutez, je vous laisse me dire en commentaire si vous êtes plutôt bleu ou si vous êtes plutôt vert. Sachez qu'elle rentre, donc je vous ai pas montré, mais voilà, donc ça c'est les petites enveloppes classiques hein, que vous trouvez chez Action, partout ailleurs d'ailleurs. Et vous voyez, elles rentrent parfaitement dedans, il n'y a pas de souci, bien à plat, elles sont rangées. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, de partager si besoin, de vous abonner si vous passez par là et que ça vous plaît. Merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles qui se sont abonnés ces derniers jours, ça me fait vraiment très plaisir. J'ai la chance aussi de pouvoir vous lire de plus en plus au niveau de mes vidéos, que ce soit au niveau de mes hauls ou de mes créations. Et puis, je vous marque donc les cotes en commentaire. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.